Salut à tous, bienvenue dans ce top 10 sneakers de janvier 2022. Avant de commencer, je vous annonce les petits changements qu'il va y avoir sur cette vidéo. Alors d'abord du positif, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant si vous regardez mes stories, bien évidemment, parce que moi sur Instagram c'est beaucoup mes stories, je passe pas énormément, mais je fais beaucoup de stories. Donc d'abord du positif pour le concours photo, sneakers et outfit qu'on fait tous les mois. Je vous annonce qu'à partir de février, StockX sera partenaire du concours tous les mois. Donc à partir de Tonton Gibbs février 2022. En gros, il y aura plus de visibilité pour vous et un enjeu cool. D'abord, il y a 10 photos, pas forcément les 10 premiers, mais il y a 10 photos qui seront prises du concours, qui seront diffusées sur le blog et le site de StockX. Et ensuite, ça c'est vraiment cool aussi, les 3 premiers du concours gagneront une somme à dépenser chez StockX. Donc pour le troisième, ce sera 100 €, pour le deuxième, ce sera 200 €, et pour le premier, ce sera 300 €. Même avec 100 €, vous pouvez trouver plein de trucs cool à acheter sur StockX. Pas que des paires de vêtements, des collectibles et tout ça, il y a plein de... Je pense que c'est quand même super cool, donc on remercie beaucoup StockX pour ça, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, je pense que cette émission est un peu trop longue aux yeux des statistiques YouTube. Donc je vais enlever la catégorie Challenger et me concentrer sur le top 10 et mon top personnel aussi, bien sûr. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je ferai aussi des petits clins d'œil s'il y a des paires importantes quand même à souligner. Voilà pour les changements, les amis. Maintenant, comme chaque mois, on va commencer par les gagnants du concours photo, sneakers et outfits. Tous les mois, en gros, 5 photos à vous sont mis en avant sur mon compte Instagram. Ce mois-ci, évidemment, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs janvier 2022. Et pour le mois prochain, ce sera Tonton Gibbs février 2022. Voilà, ça change comme ça tous les mois. Donc, hashtag à mettre sous vos photos. Et je le redis, n'oubliez pas que maintenant, StockX est partenaire du concours et ça, c'est vraiment net. Pour savoir comment participer, tout est écrit sous la photo des gagnants. Donc, tous les mois, je fais le post et il y a toutes les règles en dessous. Ça se passe sur mon Instagram, c'est dans la description. Et les photos des gagnants que je vais annoncer aujourd'hui seront diffusées demain matin sur mon Instagram. Et évidemment, tous les Instagrams des gagnants sont dans la description. Pensez à bien respecter les règles si vous voulez avoir une chance de gagner ou être diffusé dans la vidéo. Et comme c'est le premier mois, je vais les rappeler. Format de photo en hauteur, pas de format carré. En hauteur, 4x5 en hauteur. Me suivre sur Instagram, j'organise le concours donc c'est un peu normal. Et 3 photos maximum par mois et par personne. Carrousel déconseillé pour des raisons esthétique parce que je fais des captures d'écran et on voit les flèches sur les côtés et les 3 petits points de swipe en bas. Et bien entendu mettre dans la description de votre post le hashtag du mois en cours, histoire que je puisse retrouver les photos. Concentrez-vous aussi sur la qualité, n'oubliez pas que c'est un concours photo à la base. Allez, on arrête tout, c'est parti en numéro 5. J'ai choisi la photo ultra clean du frérot Bissot 97-120, Big SO à Toulouse bien entendu. Très belle photo, très clean avec la Foot Shop Kangaroo, l'image forte, pure, elle mérite sa place, bien joué Bissot. Numéro 4, Swamp Sneakers, avec cette photo du pack The Wave de folie, et avec un joli custom qui flotte au-dessus. Voilà, tout ça j'aime beaucoup, et aussi le sable lisse et le ciel qui se reflètent dans l'eau. Donc très belle photo, bien joué, Swam Sneakers. Numéro 3, Pedram 50, il était déjà dans le top le mois dernier, si je dis pas de bêtises, avec la Nike Mag. Très belle photo, full dark, de la très belle et agressive The Wave Pata Black. Très pure photo, très simple aussi. Je vais aussi rappeler que c'est pas un concours de la plus belle sneakers, ni de photo Air Max One. Voilà, comme je vous le répète à chaque fois, essayez de varier les plaisirs, il y a tellement de paires, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de trucs à faire, il y a trop de marques différentes. Mais bon, ça reste un concours photo, donc je juge à la photo. Ou à la créativité et l'effort. Numéro 2, Funk 1337, qui joue un peu sur ma corde sensible, avec le côté transmission et multigénérationnel. Une belle photo familiale, avec les Air Jordan 3 Cool Grey. Donc simple et efficace, bien joué Funk 1337. Et le numéro 1 du mois, qui fait fort, voilà, qu'on connaît tous si vous suivez les top 10 depuis des années. Sneakers Inc. avec cette photo de la Air Jordan 1 Patent Bread, absolument magnifique. La lumière est magnifique, les reflets sont violents et magnifiques. Une tuerie très bien jouée, Sneakers Inc. C'est un concours photo ouvert à tous, tout le monde peut participer, professionnel ou amateur. Soyez créatifs et amusez-vous, respectez les règles et faites attention à la qualité. Pour le mois prochain, Tonton Gibbs février 2022, et n'oubliez pas le nouvel enjeu avec StockX, qui est maintenant partenaire du concours. C'est vraiment cool, merci StockX et merci à tous pour votre participation. N'oubliez pas que je regarde toutes les photos de la première à la dernière, et bien entendu, je peux pas vous montrer toutes les photos du concours, et comme toujours, j'en passe quelques-unes dans la vidéo que vous voyez défiler ici à côté de moi, et je montre pas forcément les meilleurs. C'est juste pour faire passer un peu tout le monde. Maintenant le top 10 de janvier. Ce mois-ci je fais pas de top 10 personnel, tout simplement parce que le top 10 correspond à mon top 10 personnel, donc ça sert à rien. N'oubliez pas que c'est un top 10 qui se veut travailler sous plusieurs critères: code, popularité, storytelling, collab, design, etc. Au final j'essaye de faire un top 10 qui correspond à la réalité, plus à l'international, donc pas forcément toujours au goût à 100% des Français. Ce mois-ci c'était un mois très calme, pas de folie de ouf, à part quand même quelques exceptions
De ouf, qu'on va découvrir ensemble tout de suite. N'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, ma sœur, mon frère. Janvier 2022, top 10, c'est parti. Numéro 10, les Air Jordan 13 Court Purple. Alors, exemple de ce qui n'est pas très populaire en France, mais dans la globalité, si je me concentrais uniquement sur les chiffres, je devrais la mettre plus haut dans le classement, la 13 de Tinker Hatfield. La féline, la Black Cat, qui imite l'œil d'une panthère avec sa bulle hologramme et l'empreinte d'un animal avec son outsole particulière, coloris inédit sorti le 8 janvier à 190 €, comptait environ le même prix, ou presque, à la revente. Comme toujours, les liens dans la description. Numéro 9, la collab Prada et Adidas sur les forums High et Hello, en black and white, collection Nylon, fabriquée en matériaux recyclés à la main dans les ateliers italiens Prada. Pas un succès foudroyant, mais je trouve les paires cool, je pourrais faire du sale avec sans problème. Le plus gros problème, justement, je pense, c'est le prix, 850 € pour les High et 650 € pour les Low. Après, c'est une collab luxe, donc forcément, sorti le 13 janvier, c'est pas des paires qui se revendent particulièrement, plus destinées aux gens qui veulent se produire. Numéro 8, une collab plutôt intéressante entre Paker Shoes, le shop de Teaneck, New Jersey, et Reebok sur le classique modèle Reebok, la Handswear du boss Little Big Man, Allen Iverson, surnommée la Ultramarine, sortie à 215 € pour l'instant exclusivement chez Paker. Une volonté discrète de revenir à l'inspiration officieuse de la Handswear, inspirée de la America's Cup de Prada. Bien joué à Paker pour le parti pris, et un cool tee est sorti avec. Numéro 7, du très lourd, même si c'est une paire qui va plus parler à mes amis des parquets, la Nike LeBron 9 Watch the Throne, qui était à la base une paire Friends and Family, le brand distribué en très petite quantité à l'occasion de la sortie de l'album commun entre Jay-Z et Kanye West, Watch the Throne. Justement, cette paire assez folle, pleine de détails, est donc sortie dans les shops B-Ball au prix de 200 €. D'ailleurs, il en reste encore un petit peu ici et là, et si j'en retrouve, je vous mets les liens, bien sûr, dans la description. Et puis bien sûr, les liens revendent comme d'habitude. Numéro 6, pour l'instant, c'est une exclue Japon, mais une sortie quand même, elle devrait arriver en février en Europe, normalement, attention. La collab Atmos et New Balance 327, avec un tissu imprimé Realtree au maximum, j'aime beaucoup, joli travail de Hirofumi Kojima, DA Atmos de légende. Numéro 5, du bel ouvrage pour cette nouvelle collab entre Reebok et Bape, qui remettent le couvert avec cette fois-ci une Club C85 et celle qui nous concerne, une Astapum Fury Multicamo Bape, sortie le 21 à 200 €. Reebok Bape, ça date, marque de légende, modèle de légende, pas forcément ce qu'il y a de plus populaire, mais ça reste complètement cool, et la Astapum Fury de Steven Smith, 1994, est ici clairement réussie, et il y a moyen de faire des bonnes affaires à la revente, voire même toujours dispo au retail, je vous mets ça dans la description. Numéro 4, deux sorties Air Jordan 1 intéressantes ce mois-ci. D'abord la Air Jordan 1 High Retro, c'est toujours sold out, instantané, donc toujours très populaire à la revente, mais pas forcément cher selon la demande, plus ou moins forte sur des coloris plus forts que d'autres, évidemment. Et ouais, ici une atmosphère bubblegum en version woman destinée à la jante féminine, à la base, même si bien entendu des gars s'en chargeront également. Et puis la Dark Marina Blue, qu'à titre perso, je trouve vraiment très réussie, j'espère l'accueillir bientôt à la maison. Elles sont sorties à 170 €, et oui, le prix Air Jordan 1 a encore monté, comptez environ 220 € pour la Dark Marina et 240 € pour la Bubblegum. Bien sûr, on parle de prix à la revente. Pour les dates de sortie, par contre, c'était le bordel, décalé, application shop, etc. Numéro 3, de l'œuvre d'art, plus que de la paire portée, c'est la déclaration écrite sur End Closing pour cette collaboration exclue End, bien sûr, limitée à 30 paires mondes, avec le label de mode KASSL, Castle, qui a revisité une ASICS Gel 1090 de manière très originale, avec ce fameux tissu huilé dégoulinant qui les recouvre. Une vente pour une œuvre caritative, important à préciser, sortie le 29 via le Launches de End à 260 €. Numéro 2, complètement sa place ici, et c'est très bien, la Air Jordan 4 Red Thunder, sortie le 15 janvier à 190 € et la paire la plus populaire de ce classement après la Bubblegum Jordan 1, attention. Un coloris inédit qui s'inspire de la légendaire Air Jordan 4 Thunder du pack Thunder et Lightning de 2006. Ajoutez à ça une forte popularité, même en France, pour la Jordan 4. Et le tour est joué, comptez environ 300 €, voire plus à la revente. And the number one is... Je sais pas franchement s'il y a réellement besoin de faire du suspense ce mois-ci avec cette sortie le 26 janvier, vendue aux enchères chez Sotheby's à 200 exemplaires monde pour le classique de Bruce Kilgore 1982, revisité par notre regretté Virgil Abloh en tant que directeur artistique Louis Vuitton. Les Louis Vuitton et Nike Air Force One by Virgil Abloh ont été mises en vente avec un prix de base à 2000 $, estimé entre 5000 et 15 000 $. Certaines paires sont déjà dans les 40 000 $. Mais les enchères durent jusqu'au 8 février, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, donc ça va monter encore plus.
plus, c'est de la folie, mais heureusement, c'est pour une œuvre caritative créée par Virgil pour aider les jeunes entrepreneurs. Cette paire, accompagnée de son sac pilote, élevé, est clairement au-dessus, et je pense même, si je ne fais jamais ça aussitôt, mais on peut clairement parler de paire de l'année, car je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus fort, surtout après le décès de Virgil, pour un programme déjà prévu de son vivant, sans oublier les autres qui arriveront dans quelques temps, c'est de la folie. Voilà la MIF, on va quand même faire un clin d'œil à la très belle Kangaroo CNY Year of the Tiger, qui est sortie le 28 janvier, 300 paires monde, c'est une très belle paire. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez eu dans ma story, et je voulais vous en parler la semaine dernière dans les sorties de la semaine, mais j'ai zappé. Et la collab aussi feature qui arrive, ou qui est déjà sorti hier, ou qui arrive dans la semaine, feature Socony Shadow 6000, Chocolate Chip, qui sont vraiment très belles. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous, likez la vidéo si vous avez aimé, et abonnez-vous si c'est pas fait. Tous les liens de tout dans la description, évidemment. Tonton Gibbs février 2022 pour le concours photo du mois prochain, et n'oubliez pas que maintenant StockX est partenaire, merci Stock. Mercredi peut-être une vidéo unboxing OMG Sneakers, mais c'est vraiment pas sûr. Ah, ce sera si j'ai le temps, et sinon ce sera dimanche prochain avec normalement le SOTW numéro 152. Faites attention à vous et portez-vous bien. Oh mais